Bonsoir. Depuis quelques secondes maintenant, nous avons dépassé 18 heures et il n'est plus possible de déposer sa candidature pour le premier tour des municipales. Les retardataires, s'il y en a, doivent trouver porte close en préfecture ou en sous-préfecture, qui ont donc en principe comptabilisé des milliers de listes dans quelques 36 769 communes de France. Nous saurons d'ici quelques heures ce qu'il en est pour les 196 communes essonniennes. C'est le 13 mars que Serge Dassault devrait retourner devant le bureau des juges. Nouveau rendez-vous dans le cadre de l'affaire des achats présumés de voix à Corbeil lors de précédentes élections. Serge Dassault qui a toujours démenti, rappelons-le, les accusations dont il fait l'objet et qui figure sur la liste menée par son successeur à la mairie. Et son successeur, c'est Jean-Pierre Bechter, que nous avons bien l'intention d'inviter en studio avant le premier tour pour un débat face à Carlos da Silva pour le PS, Bruno Piriou pour le PC, ainsi que Martine Soavi qui mène, elle, une liste indépendante. Un rassemblement devant le Conseil général à Évry aujourd'hui. Rassemblement pour réclamer la libération des 4 journalistes et reporters photos disparus il y a 9 mois en Syrie. Même mobilisation au même moment à Paris avec portrait, vous le voyez, de nos confrères à l'initiative de Reporters sans frontières. Lancer un appel pour que toutes les collectivités de France puissent participer à cette mobilisation, ce qu'on a fait dès septembre dernier. Le 6 septembre, on a inauguré une première bâche. Là, 9 mois après, on participe de cette mobilisation parce que c'est essentiel pour les otages de savoir que tout le pays est à leur côté, l'information leur parvient d'une manière ou d'une autre. C'est important pour les familles elles-mêmes de savoir qu'elles sont appuyées, épaulées. Décidément, les temps sont durs pour les entreprises de Bondoufle. L'an passé, Altub annonçait la fermeture de son site essonien. AT France était en principe en prise avec un scandale concernant des travailleurs sans papier. Aujourd'hui, c'est au tour de Staples d'être au cœur de l'actualité locale. Depuis 10 heures ce matin, les salariés du site bondouflois sont en grève. Selon la CGT, 81 postes seraient menacés de suppression. Maxime Lemaine. Aurélien est réceptionniste vérificateur. Depuis 8 ans, il travaille chez Staples à Bondoufle. Au mois d'octobre, on lui a notifié sa mutation à Survilliers dans le Val d'Oise. Il est formel, pas question d'y aller. J'habite sur Melun, donc ça me ferait presque 3 heures de route avec les bouchons le matin, 3 heures le soir, donc ça est totalement impossible de muter vers Survilliers. Sachant que là-bas, ils sont également pleins, ils ont fait 6 plans sociaux en très peu de temps. Donc non, de toute façon, même si on me proposait un poste à JPG, je n'irai pas car les conditions sont inacceptables. Selon la CGT, la restructuration de Staples concernerait plus de 80 salariés qui ne comprennent pas pourquoi leur entreprise agit ainsi. Tout ça, en fait, c'est pour cacher un plan social, sans le dire. On est assisté par des experts qui nous ont donné des bilans qui prouvent bien qu'il n'y a pas vraiment de justificatif économique pour tous nous licencier. Staples aurait pu faire un effort pour tous nous garder en maintenant quand même les restructurations de l'entreprise. Et il ne faut aucun effort. Le but, c'est simplement pour que les actionnaires gagnent davantage d'argent, comme c'est toujours le cas. Selon un délégué du personnel, le site Staples de Bondoufle devrait définitivement fermer ses portes aux alentours de 2017. Quant aux salariés manifestants, leur contrat doit en théorie être transféré au mois de mai. Aux dernières nouvelles, pas de manifestation demain, seul un débrayage d'une vingtaine de minutes est prévu vers 10 heures. Les chiffres le prouvent, de nombreuses entreprises dirigées par des femmes sont très bien positionnées sur leur marché. Ils affichent souvent une rentabilité plus qu'honorable, mais il n'y a pratiquement qu'une entreprise sur 4 qui est créée par des femmes, même si leur nombre progresse. En Ile-de-France, c'est dans la capitale, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne et en Essonne qu'elles excellent particulièrement. Marine Ouroux et Stéphane Barthes ont demandé à des Essoniens s'ils ou elles accordaient autant de confiance à un homme qu'à une femme pour diriger une entreprise. Moi je trouve ça un petit peu con, il faut peut-être penser à évoluer et arrêter d'être autant de la préhistoire. Il n'y a pas de distinction en tout cas pour moi. Comme le BTP c'est beaucoup physique, on a l'impression que la femme n'est pas aussi physique que l'homme et on a moins à croire en elle. Je vois pas pourquoi on accorderait plus de confiance à un homme qu'à une femme. C'est un problème de compétence, c'est pas un problème de sexe. Peut-être une petite pause quand les enfants sont très petits et après s'affirmer dans son travail. À compétence égale, on retrouve souvent une femme qui touche peut-être moins qu'un homme. Et ce n'est pas du tout logique. J'ai une responsable au sein de ma société, ça pose aucun souci. Une femme a tout à fait les qualités pour se faire respecter. Elles sont plus fortes que nous et vous le savez, vous en plus. Que ce soit un homme ou une femme, si c'est dirigé sur l'entreprise, c'est impeccable, non?
Vrai ou faux? À propos d'entreprise et d'emploi, ça se passait hier soir à Massy. Ça concerne justement l'emploi puisque c'était l'Assemblée générale de Vitacité à la mission locale. Mission locale qui se consacre aux jeunes et à leur suivi personnalisé dans le cadre de leur démarche pour accéder à l'emploi. Quels que soient les emplois d'ailleurs, en définissant des objectifs professionnels via, s'il y a lieu, des formations, des orientations et un véritable accompagnement. Les missions locales qui ont été présentes pour gérer les emplois d'avenir. La clé, bien évidemment, c'est l'entreprise. Et il faut que les chefs d'entreprise se mobilisent. Mais pour qu'ils se mobilisent, il faut qu'il y ait derrière un appui institutionnel, tout d'abord, que l'État et les collectivités qui peuvent appuyer l'action des entreprises puissent être réellement là et soient un réel soutien. Et puis il y a les missions locales concernant l'emploi des jeunes aussi, qui doivent bien connaître et comprendre la problématique des entreprises. Une grave atteinte a été portée à mon honneur. C'est Georges Tron qui parle ainsi, le maire de Draveil, qui devrait engager des poursuites à l'encontre de ceux qui ont communiqué sur le fait qu'il aurait été l'auteur d'un roman sulfureux à caractère pornographique et publié en 2008. La maison d'édition a fait savoir que l'auteur en question était un homonyme de Georges Tron. Le procès de l'animateur pédophile aux assises de l'Essonne, c'est le directeur du village d'enfants de Villabé qui a été entendu hier par la Cour, provoquant la colère de certains parents des petites victimes, des parents qui auraient souhaité que le responsable de l'établissement soit aussi jugé, surtout qu'une information semble laisser penser qu'il aurait été alerté par un autre animateur du comportement de l'accusé. Information bien sûr à mettre au conditionnel. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'information. Merci de votre fidélité.